Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu, Michel Taillefer. Il sort de sa réserve médiatique et il vient sur le plateau de KTV pour évoquer un certain nombre de révélations qui sont sorties chez nos confrères des nouvelles de Mayotte. Il est avec nous, Michel Taillefer, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous et à toutes. Alors une petite précision, je suis effectivement normal mais je ne circule pas en scooter. Michel Taillefer, vous êtes avec nous, on est toujours content de vous recevoir sur ce plateau. Flo le disait à l'instant, un espèce de coup de gueule. Vous demandez le départ de Thierry Gallarme, patron du MEDEF, patron de Medetram, deux institutions que vous avez présidées, dirigées. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous demandez sa démission ? Pourquoi vous demandez son départ ? Oui, c'est effectivement un coup de gueule et c'est pas de gaieté de cœur que je fais ce coup de gueule. Je pourrais préférer m'en passer, mais je ferai rapidement une historique parce que j'ai prévenu l'intéressé depuis 2015. Donc, il y a eu l'article dans les nouvelles de Mayotte vendredi avec un certain nombre de reproches qui sont faits donc au président du MEDEF, en même temps du président du Medetram, et j'ajoute, je ne sais pas quelle est sa fonction, mais responsable de Solindi, le 1% logement qui est perçu auprès des entreprises de plus de 20 salariés. Là, l'opacité et l'hermétisme est total. Et donc, moi, j'ai été complètement surpris de voir qu'il n'y avait aucune réaction. Moi, on m'attaque le vendredi matin dans la presse sur des... Où je suis coupable, où je ne suis pas coupable, où je suis coupable pour une partie, etc. Mais en tout cas, je demande à m'exprimer. Je demande à m'exprimer. Se défendre en tout cas, oui. Et se défendre. Donc, j'ai attendu, je n'ai rien entendu. Et donc, j'ai fait publier une lettre ouverte. Bon, effectivement, c'est un coup de gueule, parce que peut-être j'aurais pu la rédiger un peu mieux. Mais en tout cas, c'est un coup de gueule. Et effectivement, j'ai demandé dans ce courrier 3 choses à Thierry Gallarme. Démissionner de Medetram, parce que si on n'a pas d'explication sur la gestion, il faut arrêter ça. Réunir l'Assemblée Générale du MEDEF dans les plus brefs délais et réunir les gens qui ont cotisé à Solindi, donc pour le 1% logement. Ce sont les entreprises de 20 salariés. Moi, à titre d'exemple, de toute manière, ce n'est pas secret, j'ai payé 4 700 € pour la feuille de 2016. Bon, donc on multiplie par le nombre d'entreprises. Il y en a qui sont plus importantes que la mienne, les gros groupes, etc. Donc c'est de l'argent. Qui gère ça ? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc voilà, ce sont les 3 demandes que j'ai faites. Alors, mais pourquoi lui demander de partir ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Quelles sont ses fautes selon vous ? Bon, d'abord, moi je ne suis pas juge. Il y a des gens qui sont chargés de faire ça. Il y a des conseils d'administration. Et en tout cas, le conseil d'administration du MEDEF à l'époque avait bien réagi. Un exemple frappant. Le 2 juillet 2015, Thierry Gallarme, en tant que directeur ou gérant ou patron de l'UVI, donc facturait une prestation au MEDEF. 9 700 €. Le 3 juillet 2015, en tant que président du MEDEF, pas trésorier, président du MEDEF, il payait la prestation. Et le 8 juillet 2015, de toute manière j'ai le relevé bancaire là, donc le 8 juillet 2015, les 16 000 € de subvention du Conseil général, donc c'est des fonds publics, pour le recrutement d'un délégué ou d'un secrétaire général ou d'un directeur du MEDEF, peu importe. Un salarié en tout cas. Voilà. Donc, sur les 16 000 € alloués, il y avait 9 700 €, c'est-à-dire plus de 10% des cotisations annuelles qui partaient sur sa société. Je l'ai appelé. Parce que les cotisations annuelles, ça représente 90 000, c'est ça ? Voilà, donc c'était plus de 10%. Donc je l'ai vu, je lui ai fait la remarque, je lui ai fait le reproche, j'ai dit il faut arranger ça. Le conseil d'administration du MEDEF a bien réagi à l'époque. Bon, il y a quand même des gens, Martinez, Akhtar Joma, le patron de Total, etc., des gens qui sont quand même sérieux. Donc ils lui ont demandé, attention, ne facture pas sans demander l'autorisation, etc. Et hier, parce que quand même, je sais lire dans les étoiles, hier il y avait un peu plus de 45 000 € sur le compte du MEDEF, ce qui fait qu'il pourra aller jusqu'à la fin de l'année, parce qu'il ne sera pas tenté, surtout après mon passage ici, de dilapider le pognon d'ici la fin de l'année.
Donc voilà. Donc depuis 2015, j'ai prévenu à plusieurs reprises Thierry Gallarme, je lui ai dit attention, il faut pas, on est là pour servir, on n'est pas là pour se servir, il ne faut pas mélanger la société, tout ça. Tout a été dit dans l'article, comment dirais-je, De Denis. de Denis Herman. En fait, sur Médétram, il y a eu une assemblée générale qui aurait été convoquée avec un encart dans la presse. On est à Mayotte, il y a des usages. On appelle les gens. Et puis d'abord, est-ce qu'il y a eu un quorum ? On ne sait pas s'il y a eu un quorum. On ne sait même pas s'il a modifié ou pas le règlement intérieur. Bref, on n'a aucune information. Donc il y a une adhérente qui est certainement une femme jeune, qui peut-être deviendra un jour présidente du MEDEF, rapidement, qui lui a écrit pour lui demander de réunir le conseil d'administration. Donc il sera réuni le 14 juin. Il répond à Denis Herman, toutes les semaines on transmet à l'expert comptable. J'ai vu l'expert comptable, il m'a dit non, on n'a pas de document. Donc moi j'ai pas mené une enquête de police, c'est pas à moi de faire ça, mais j'ai des informations, aussi bien, alors sur lundi il n'y en a pas, le MEDEF, bon de toute manière c'est contrôlé maintenant, par contre bon, on fait attention, moi on sait que j'ai toujours été gaulliste, mais j'ai jamais dit que le MEDEF était gaulliste. Il ne faut pas mélanger les choses. Je ne me suis pas précipité, moi, pour aller embrasser. Peut-être quand il viendra la prochaine fois, Macron, avec l'image que j'ai vue, je vais me précipiter pour l'embrasser. Il préconise le rassemblement, donc on va se rassembler. Mais non, je crois qu'il faut être sérieux. On est dans une période difficile, donc à un moment donné, ça suffit. Voilà, donc j'ai poussé un coup de gueule. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? C'est qu'il va être obligé de réunir Solendi, le MEDEF. Mais Michel, est-ce que Thierry Gallarme, président du MEDEF, a fauté ou pas ? Est-ce que c'est une faute, parce qu'il est président du MEDEF, mais il est aussi chef d'entreprise, il fait faire une prestation, le MEDEF lui achète une prestation, il a une entreprise, elle lui paye, ok, elle paye rapidement, bon, le MEDEF paye bien, mais est-ce qu'il y a faute ? Ou est-ce qu'on n'est que dans l'éthique ? Alors, je vais vous donner un autre exemple. Si vous louez un logement Médétram pour des visiteurs de Médétram et que ce logement, à un moment donné, sert à des salariés de l'UVI, moi j'appelle ça un abus de confiance. C'est ce qui se passe ? Dans le pénal. Ah ben, la suite va nous le dire. J'ai pas l'habitude de dire des choses en l'air. Voilà. Samuel Baucher. C'est un exemple, mais il y en a d'autres. Ouais. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Michel. Oui, pour que tout le monde comprenne bien la situation, la médecine du travail, donc la Médétram, ce sont des cotisations que les patrons, que les entrepreneurs payent à la Médétram. C'est une cotisation de 100 € par an par salarié, grosso modo. Exactement. Pour financer la médecine du travail. Exactement. Et il y a une reversion à la sécurité sociale ou pas de ces cotisations Quel est le lien avec la sécurité sociale ? Non, alors la sécurité sociale, comme il y a des salariés chez Médétram, donc ils ont des fiches de paye, et Médétram doit payer ses cotisations sociales à la sécurité sociale. D'accord. Mon petit doigt me laisse entendre qu'il y a une dette d'environ 90 000 € au niveau de la sécurité sociale. Or les gens payent. Moi, je peux vous dire, j'ai été une fois là-bas pour dire, voilà, j'ai un petit problème, mais je vais payer à tel moment, etc. Il a recruté d'ailleurs quelqu'un pour faire le recouvrement. Il y a même 2 personnes, je crois, pour le recouvrement. Donc, les gens payent. Alors, qu'est-ce qui se passe avec tout l'argent ? En tout cas, ce qui ne se passait pas du temps de la présidence de Limousin et de la mienne, on n'encaissait pas des espèces. Oui. C'est le cas aujourd'hui ? Oui, tout le monde ne paye pas par carte bancaire parce que la médecine du travail. On peut faire un virement bancaire même quand on est un petit fundi avec 3 salariés. On peut faire un virement bancaire. Chacun. Flo, une réaction ? Justement, pour essayer d'y voir clair, parce que ça fait quand même beaucoup de trucs. MEDEF, Médétram, Solendi. Sur le cas de Médétram, on a une valse du côté du personnel et de la direction, et puis des comptes totalement occultes. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, l'expert comptable dit qu'il n'a aucun chiffre, le conseil d'administration dit qu'il n'a aucune information non plus. Le conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis 2 ans. Quand Denis Herman a interrogé Thierry Gallarme lui a dit il y a un conseil d'administration le 14 juin, parce que justement il avait été saisi par un membre du conseil d'administration, et il disait s'ils ont attendu pendant 2 ans, ils peuvent attendre quelques jours de plus.
moi, personnellement, c'est le genre de remarque que je Mais n'aime pas. c'est obligatoire un conseil d'administration Mais annuel. bien sûr que c'est obligatoire. Bien sûr que c'est Dans obligatoire. le cadre d'une association, il y a- Le conseil d'administration de 2015, par rapport à ce que je lui avais dit sur ça. les Vous savez, les 9700 €. Mahorais, ils aiment qu'on monte le taratas. Hein, Ouais. voilà. Ça, relevé bancaire. Je lui avais dit ça. Mais l'Assemblée générale, pour la première fois dans l'histoire du MEDEF, elle a eu lieu l'année dernière, en novembre. Mais quand ils ont donné les comptes, c'était globalisé, ce n'était pas le grand livre avec le détail. Parce que le mec qui va voir, parce qu'effectivement, mais quand même, sans l'accord du conseil d'administration, moi, je vendais bien une télésurveillance au MEDEF, mais avec l'accord du conseil d'administration. Le local du MEDEF actuel, c'est un local qui est loué à une structure dont je suis propriétaire avec bailleul. Mais on avait demandé l'autorisation du conseil d'administration. Bien sûr qu'on a le droit de louer, on a le droit de faire... Mais 9 700 €, quand vous encaissez 90 000 €, je trouve que c'est excessif. Ça, c'est sur la forme, effectivement. On entend votre coup de gueule. Sur le fond, Michel, qu'est-ce qui se passe? On est dans le cadre d'un règlement de compte. Vous en voulez à Thierry Gallarme? On règle des comptes d'une autre époque? Non, pas du tout. Non? Moi, je suis triste d'être là, hein. Pas du tout. Parce que ça a commencé en 2015. Alors donc, on peut parler, les recrutements de personnel, Oui. les personnels qui sont employés dans une structure et en même temps dans l'autre, les logements, enfin les locaux professionnels qui sont loués, apparemment, des locaux de Médétram dans Corallium sont loués dans des bâtiments de l'UVI, Solindy apparemment aussi, la secrétaire, c'est pour ça que je veux qu'on se réunisse, la secrétaire de Solindy serait en même temps l'assistante de Thierry Gallarme. Non, il y a trop d'imbrication entre les structures qu'il dirige. Conflit d'intérêts, selon vous, hein, Voilà, clairement. voilà, c'est tout. Voilà. Sam, une réaction. Oui, donc question surtout. Donc il y a des cotisations des entreprises qui payent, qui n'investissent pas, mais qui doivent payer pour la médecine du travail. Mais la médecine du travail aujourd'hui, Michel, elle est-elle en danger? Parce que c'est un outil fondamental pour les travailleurs. Ben, elle est en danger. Un petit exemple. Il y avait une femme médecin qui avait déjà un âge avancé, qui était venue ici en mission il y a quelque temps. Apparemment, le local, l'appartement prévu pour les médecins et les missionnaires, parce que la médecine du travail, pour moi, ça commence par les médecins, pas par les administratifs. Bon, cette personne-là, elle avait été logée au Ravenal, à côté de la Jolle, sans véhicule, le médecin, sans véhicule de fonction. Le soir, quand elle rentrait à la Jolle, une femme seule, etc., elle avait demandé, est-ce que vous pouvez me mettre ailleurs? Finalement, elle a été obligée d'aller se loger ailleurs, et à ses propres faits, elle ne veut plus venir. Et quand elle est rentrée en métropole, elle a dit ce qui se passait à Mayotte. Il n'y a plus de médecins qui veulent venir ici. Et attention, il nous en reste un. Mais pour combien de temps? Il nous en reste un. Pour combien de temps? C'est vrai qu'il y a un grand nombre de questions. Vous levez un certain nombre de points. On demandera à Thierry Gallarme, mais du reste, on lance l'appel. Je l'appellerai évidemment tout à l'heure pour l'inviter sur ce plateau pour nous expliquer. Parce que ce que vous dites, c'est grave. Un procureur peut se saisir de ce que vous dites là, ou d'un simple article. Il peut aussi se saisir d'un article, ce qui a été écrit dans les Nouvelles de Mayotte, et diligenter une enquête là-dessus. C'est ce que vous demandez aujourd'hui, qu'il y ait une enquête? Moi, j'ai demandé, c'est écrit dans ma lettre ouverte, j'ai demandé, pour qu'on puisse vraiment classifier ou pas, j'ai demandé que ces trois instances puissent se réunir. Médétram, le conseil d'administration, et que toutes les questions soient posées, le MEDEF, l'Assemblée générale, parce que nous sommes au mois de mai, alors maintenant, les assemblées générales vont se passer au mois de novembre chaque année, et le Solindy, pareil, c'est tout. On posera des questions, et ensuite les gens, c'est-à-dire ceux qui cotisent, vont décider. Les prochaines élections pour la présidence du MEDEF vont se dérouler quand? C'est en janvier 2018 Normalement, c'est janvier. De toute manière, ça sera janvier. Mais pour vous, la situation mérite l'urgence. Ça sera janvier. J'ai eu hier au téléphone le président de l'UMM, donc Norbert Martinez, ça représente quand même un certain nombre d'entreprises du port. L'Union maritime. J'ai appelé un personnage important du conseil d'administration, donc Nicolas Favre de Total, etc. J'en ai appelé d'autres. J'ai appelé la future présidente du MEDEF. Et donc,
on veut qu'ils se réunissent rapidement. Réaction rapide de FO qui vous écoute et qui dit bonjour, où sont les places des organisations syndicales à la Médétram? Ça c'est FO qui écrit bonjour, nous devons siéger à certaines commissions de Médétram. Est-ce que j'ai bien fait de venir ou pas? Vous êtes en train de foutre un sacré bordel, Michel. Mais non, non. J'ai entendu tout à l'heure parler de démocratie. Oui. Il faut que la démocratie, elle fonctionne. Ouais, parce que le Médétram, c'est encore peut-être plus urgent que le MEDEF. Mais Ouais. bien sûr, Ouais. mais bien sûr. Mais il y a des employés, il y a la santé des salariés. Non, on ne peut pas continuer comme ça. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. On va gratter là-dessus. On invite Thierry Gallarme à venir s'expliquer sur ce plateau et réagir à ce qui vient d'être écrit et dit. Évidemment, on a envie de savoir. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de notre programme.